Bonjour à tous et bienvenue sur Force Naturelle, la chaîne YouTube française où l'on parle santé holistique et où l'on voit ensemble les grands principes de la santé afin de répondre à des problématiques modernes. Aujourd'hui, ça va être une vidéo de cuisine et on va parler du repas le plus important de la journée, vous l'aurez deviné, le petit déjeuner. Alors que l'on mange des petits déjeuners ou pas, car aujourd'hui le jeûne intermittent est devenu quelque chose de très populaire, et je comprends pourquoi, c'est quelque chose qui peut avoir énormément de vertus en fonction de qui vous êtes, de vos objectifs. Personnellement, je suis un adepte du petit déjeuner, j'ai essayé le jeûne intermittent, j'en ai fait un petit peu, j'en ferai peut-être par la suite dans mon expérience, mon chemin de vie, mais aujourd'hui je reste sur le petit déjeuner, comme beaucoup de personnes. Et que l'on mange un petit déjeuner ou non, sachez qu'il est important pour le premier repas de la journée de consommer des protéines et des graisses. C'est vraiment les deux macronutriments dont on va avoir besoin. Cela va nous permettre de lancer le métabolisme, de nourrir le cerveau, les muscles et de tenir jusqu'au prochain repas. Donc retenez ceci, pour le petit déjeuner, des protéines et des graisses. Par exemple, si vous mangez salé, c'est super de manger du fromage, un peu de viande, d'avoir un peu de beurre et tout ça. C'est beaucoup plus intéressant de consommer ça que par exemple des tartines, du pain et de la confiture, que du sucre. Avec que du sucre, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'on va avoir un pic d'insuline et ensuite un crush. Notre niveau de glycémie va vraiment tomber, on va avoir faim, on va se sentir en hypoglycémie, donc très mal. Voilà pourquoi ayez la main légère si vous en prenez sur le sucre. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette qui est sucrée justement, car peu de personnes aiment manger salé, surtout en France au petit déjeuner. Voilà pourquoi c'est une recette intéressante. C'est une recette qui est très gourmande et une recette qui est forte en protéines et en graisses. Donc justement une recette parfaite. Elle a fait ses preuves sur moi au cours des années, ça fait plusieurs années que je la consomme. Bien sûr, j'ai eu des périodes où je mangeais autre chose, des périodes où je l'ai remangée. Aujourd'hui, je la remange. Et j'ai aussi eu plein de variantes sur cette recette. On va en parler dans cette vidéo. Et justement, je vous invite, sans plus tarder, à aller dans le vif du sujet, à me retrouver dans ma cuisine. Allez, c'est parti! Et bienvenue dans ma cuisine. Nous allons sans plus tarder voir la liste des ingrédients nécessaires. Commençons par la banane. C'est un fruit très intéressant car elle possède un IG bas. Donc l'IG c'est l'indice glycémique. Et un IG bas va en fait signifier que l'aliment en question va être absorbé lentement par l'organisme. Plus lentement qu'un autre aliment à IG haut. En fait l'IG bas ça va permettre de réguler la glycémie. On va avoir donc un apport en sucre, en glucides, plus constant et plus long dans la durée, ce qui va éviter des pics de glycémie. La banane est aussi intéressante car elle possède du potassium. Le potassium, c'est un minéral qui est très important. Il a énormément de bienfaits. On peut citer parmi eux une régulation de la tension artérielle ou aussi réguler le taux de sodium dans l'organisme car il y a des pompes sodium-potassium au niveau des cellules. Et le potassium est aussi important pour tout ce qui va être contraction musculaire. Passons maintenant aux œufs. Alors les œufs, on a souvent ce cliché comme quoi quand on associe en fait les œufs à du mauvais cholestérol. Certes, les œufs possèdent du cholestérol, mais ce n'est pas tout. Concernant le cholestérol, j'aimerais faire une petite parenthèse là-dessus. Sachez que le cholestérol alimentaire est complètement différent et n'est pas égal au cholestérol que l'on a dans l'organisme, au cholestérol sanguin. Et de plus, le cholestérol, c'est super important car il est par exemple à la base des hormones stéroïdiennes. Donc le cholestérol n'est pas du tout à diaboliser. Donc les œufs possèdent également des oméga 3. Les oméga 3, c'est un acide gras insaturé qui a énormément de bienfaits pour la santé, pour vraiment toutes les fonctions de l'organisme. Et c'est un acide gras insaturé qui est malheureusement trop peu présent dans notre alimentation. Ce qui est important à prendre en compte avec l'oméga 3, c'est qu'il faut faire attention au ratio oméga 3, oméga 6. Les œufs possèdent également beaucoup de protéines et des protéines complètes.
C'est-à-dire qu'ils vont apporter tous les acides aminés essentiels. C'est-à-dire essentiels, on entend par là que le corps ne va pas les fabriquer. Donc les œufs, comme toutes les protéines animales, vont apporter des protéines complètes. Les œufs sont porteurs de choline. La choline, c'est un acide aminé qui va être à la base de l'acétylcholine. C'est un mot qui doit vous être familier. Et l'acétylcholine, c'est en fait un neurotransmetteur. Ce qui fait que la choline et les œufs sont donc bons pour le cerveau, bons pour tout ce qui va être santé cérébrale. Les œufs vont également apporter de la vitamine B. Les vitamines du groupe B sont importantes pour l'énergie. Et les œufs vont également apporter de la vitamine B9. Cette fois, l'autre nom de la vitamine B9, c'est le folate. Et le folate est important notamment pour les femmes enceintes. Et c'est une vitamine qui est importante en général pour l'organisme, pour tout ce qui va être vieillissement, santé des cellules, etc. Les œufs possèdent encore beaucoup de propriétés intéressantes. Ils sont notamment riches en zinc, en vitamine A, ils sont bons pour la santé des yeux. Les œufs, en fait, c'est vraiment un aliment que je vous conseille d'essayer si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez même en consommer quotidiennement. On diabolise souvent les œufs, comme quoi justement ils sont porteurs de cholestérol. Mais mon avis et mon conseil est que vous pouvez en consommer au moins 2 quotidiennement. Penchons-nous maintenant sur le beurre de cacahuète. La cacahuète, comme toutes les noix et oléagineux, va apporter une source importante de protéines, mais aussi de graisses insaturées. Et également de graisses saturées, mais on a plus de graisses insaturées pour les graisses végétales. Je tiens à préciser que le beurre de cacahuète est riche en oméga 6. Comme on l'a vu tout à l'heure, le ratio oméga 3, oméga 6 est important, et il faut donc ne pas abuser du beurre de cacahuète. Voilà pourquoi d'ailleurs dans cette vidéo je l'ai remplacé par du beurre de noisette qui est aussi super bon mais un peu plus cher. Donc le beurre de cacahuète il n'est pas non plus à diaboliser. Si vous avez assez d'apport d'oméga 3 dans le reste de votre alimentation, vous pouvez consommer du beurre de cacahuète. C'est quand même un aliment qui est très bon pour la santé. Passons maintenant aux flocons d'avoine. Les flocons d'avoine sont des céréales qui méritent que l'on se penche dessus. Ils possèdent aussi un IG bas, comme la banane. Donc l'IG bas, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, c'est en gros, quand vous entendez IG bas, retenez que vous n'allez pas avoir de pic de glycémie et que l'aliment en question va vous tenir sur la durée, sur plusieurs heures. Les flocons d'avoine sont également riches en fibres. Ils vont donc favoriser un bon transit intestinal. Et enfin, les flocons d'avoine possèdent énormément de vitamines, de minéraux et de protéines, comme toutes les céréales complètes. Je rajoute également du miel à la fin de la recette. Le miel, il n'est plus à présenter, c'est un produit de la ruche qui est riche en glucides intéressants et en vitamines et en minéraux. Voilà pour les ingrédients de cette recette. Passons maintenant à la suite. Nous allons passer maintenant à la recette en elle-même. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à réaliser. On commence par prendre la banane et on va l'écraser dans un bol avec une fourchette afin d'obtenir une pâte. Une fois la pâte réalisée, on va ajouter les 4 œufs. Alors on peut en avoir 2, 3, 4, 5 ou même 6. Tout dépend en fait de notre âge, notre sexe, notre poids, de nos ressentis et surtout de nos objectifs. Et enfin, pour terminer la pâte, je vais prendre les flocons d'avoine et les piler au mortier afin de les réduire en une sorte de farine, bien que ça ne soit pas une farine car ça va être quand même un grain assez gros. Je fais ça en fait pour que ça se cuise un petit peu mieux. Mais ce n'est pas une étape obligatoire. J'ai tout de même remarqué que, et c'est pour ça que je fais ça justement, que c'est meilleur lorsque les flocons d'avoine sont réduits en tout petits morceaux. D'ailleurs, je vous conseille de prendre des flocons d'avoine petits et non pas des gros flocons d'avoine qui, je le pense, nécessitent d'être trempés avant de les consommer. Notre pâte est bien homogène, tous les premiers aliments sont mélangés et nous pouvons maintenant passer à la cuisson. Alors vous voyez ici que je prends du beurre comme matière grasse. Le beurre, il n'est pas non plus à diaboliser, comme tous les produits animaux en fait. Tout dépend de la source que l'on va prendre. Tout dépend de la source, de comment l'animal a été nourri, élevé, ses conditions d'abattage et ensuite ses conditions de conservation. Vous pouvez également prendre de l'huile de coco. Si vous en prenez, faites bien attention, comme toutes les huiles, à en avoir une de première pression à froid. Je rajoute la cannelle à ce moment. Normalement, je la mets, elle est déjà en poudre et je la mets dans ma pâte. Là aussi, pour les épices,
très important de prendre des épices biologiques, car si vous ne le saviez pas, les autres épices sont carrément irradiées. Alors c'est de la cannelle de Ceylan, et la cannelle est en fait attrayante car c'est une épice hypoglycémiante, c'est-à-dire qu'elle va réguler le taux de glycémie. J'aime bien rajouter de la cannelle à chaque fois que je mange quelque chose de sucré, car justement de fait de ses propriétés hypoglycémiantes, elle va me permettre de ne pas avoir de pic de glycémie et de ne pas me sentir mal lorsque je vais consommer du sucre. Et on va maintenant tranquillement attendre que ça cuise. Alors vous avez remarqué, j'ai voulu faire une crêpe à la base, mais ça ne fonctionne pas toujours et la plupart du temps ça se retrouve cassé. Mais ensuite il suffit d'un petit peu mélanger pour que ce soit bien cuit, ça va même être mieux cuit en fait. Car quand on fait une crêpe trop épaisse, forcément ça brûle sur les bords. Alors que là on va avoir quelque chose de mieux cuit. La cuisson est terminée, nous pouvons maintenant passer au dressage. Il suffit de mettre la préparation que l'on a cuit dans l'assiette et on va mettre une cuillère à soupe ou 2 cuillères à café de beurre de noix. Donc beurre de cacahuète, je le rappelle, beurre d'amande, beurre de noisette, c'est très bien. En fait, je vous conseille de varier. Et si vous n'avez pas vraiment le budget, concentrez-vous sur le beurre de cacahuète. C'est ce que je fais en principe et ça fonctionne très bien. Je rajoute ensuite une cuillère à café de miel. Pareil pour le miel, si vous voulez en tirer toutes les propriétés, consommez du miel qui a été extrait à froid, du miel qui n'a pas été chauffé, ni pasteurisé. Et on termine le dressage en posant nos fruits dessus. Alors les fruits, ils sont au choix, et c'est toujours plaisant d'avoir des fruits, surtout pour le goût, la fraîcheur, la texture et tout ça que ça apporte. Et voilà, je vous laisse admirer le résultat final. Personnellement, je trouve que ça en jette pas mal. J'aime bien. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à déposer un commentaire. Faites-moi savoir ce qui vous a plu ou déplu, si vous voyez des axes d'amélioration ou n'importe quelle question. Vous pouvez également partager la vidéo à une de vos connaissances ou sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et enfin, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cela me montrera votre intérêt et votre soutien. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous dis force et vitalité.